Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Au CES à Las Vegas, nous avons pu manipuler le Z et le ZL de Sony. On a fait une vidéo de comparaison, mais il y avait un problème de son. Donc je vous propose quand même la vidéo avec le son réenregistré par-dessus. Grosso modo, ce qui va être intéressant de voir, c'est les différences entre ces deux appareils. Donc c'est parti. Pour commencer, on a un Z qui sera disponible en France et un ZL qui ne le sera pas. Donc c'est la plus grosse différence pour nous en tout cas. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des prix, on a 650 € annoncés pour le Z. Il serait plutôt autour de 600 €, 580 € pour le ZL, même s'il n'y a pas eu de prix présenté encore. On a un Z qui est plus léger que le ZL, avec 146 grammes contre 151, mais un appareil qui est plus grand. D'ailleurs, là, on le voit, le Z, et donc c'est le noir là derrière, on voit qu'il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand et un peu plus large, mais il est plus fin, et c'est ça qui est intéressant. Dans les deux cas, les écrans sont de 5 pouces, donc c'est deux écrans de la même taille, mais avec des form factors de taille, de dimensions différentes. À l'arrière, on a cette grosse différence qui est la coque en verre sur le Z, pas de coque en verre sur le ZL, avec un form factor, un design un peu plus classique, on va dire, ce côté plus premium qu'on trouve sur le Z, mais un côté un petit peu aussi fragile, puisque si vous faites tomber votre appareil, potentiellement vous pouvez le fracturer. Sony nous a expliqué que visiblement, enfin ils ont mis un système qui permet de protéger le verre à l'arrière et à l'avant également, c'est-à-dire que si vous fracturez le verre, vous n'allez pas avoir de partie en verre qui va tomber, où vous pouvez vous couper. En gros, voilà, ils ont mis une sorte de film protecteur dessus. Donc ça c'était pour le petit point fragilité. À l'avant, donc bon là on est à l'arrière, mais à l'avant on a deux caméras frontales, et dont une qui est 2,2 mégapixels sur le Z contre 2 mégapixels sur le ZL. On a deux batteries de capacité différentes, un petit peu plus pour le ZL avec 2370 et 2330 pour le Z. C'est des petites batteries par rapport à ces terminaux, mais vous allez voir que Sony a intégré une application qui permet de compenser ça. Dernière chose, on a un Z qui est certifié IP55 et 57, et le ZL ne l'est pas. En gros, ça signifie que le Z est protégé contre l'eau et la poussière, et pas le ZL. Dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a un bouton dédié pour l'appareil photo sur le ZL et pas sur le Z. Alors là, je suis en train de vous montrer ce qui va vous permettre peut-être de compenser un petit peu ces petites batteries, ces petites autonomies potentielles, avec une application qui est installée qui s'appelle Stamina, un mode Stamina que vous pouvez activer qui permet d'optimiser l'autonomie. On a bien vu quand on l'active, vous avez vu, on passe de 3 jours à 8 jours, ce genre de choses. Là c'était juste pour vous montrer le bouton dédié, voilà, sur le ZL ici, qui permet rapidement de lancer l'appareil photo, et c'est vrai que voilà, ça va extrêmement vite, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur pas mal de terminaux Sony, donc c'est pas une grosse nouveauté, mais c'est intéressant. Je pense avoir fait à peu près le tour sur ces deux terminaux. Bien sûr, moi je préfère le Z parce qu'il y a ce côté premium avec la coque en verre. Reste à voir le prix qui sera annoncé pour le ZL, mais dans tous les cas, comme il n'y aura que le Z qui sera vraiment mis en avant en France par les opérateurs, on sera plus enclin finalement à se procurer le Z plutôt que le ZL. Notez d'autre part qu'il n'y aura pas d'exclusivité opérateur, c'est-à-dire que dès la sortie du Z, il sera disponible de la même façon chez tout le monde, donc que ce soit chez Orange, SFR ou Bouygues Télécom. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le Z et ZL. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser vos questions sur ces deux terminaux. À bientôt.